Ici-bas, bonheur suprême, livre des chants de cantiques d'espérance. Mon frère ou ma soeur, sois encouragé par ce cantique, sois encouragé par ce chant. Si véritablement tu te posais la question de savoir qu'est-ce qu'on est confiné à faire ici-bas sur terre, je voudrais te rappeler que le Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui aujourd'hui nous est révélé en la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a permis des issues. Voilà, tu peux suivre la teneur. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirigera mes pas. Il me dit, quand il m'éprouve, demandez, tu recevras. Et voici qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Jésus dit, qui cherche, trouve. Qui demande, recevra. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Quand Satan voile ma route, quand Satan sème le doute, si l'orage éclate un jour, quand la nuit voile ma route, je me fie en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Dieu demeure, il m'aime encore. Et pour moi, chaque nuage a toujours sa frange d'or. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas jusqu'à ma blanche vieillesse. Il dirigera mes pas. Il me dit quand il m'éprouve, demandez, tu recevras. Et voici qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Jésus dit, qui cherche, trouve. Qui demande, recevra. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Et oui, mon frère, et oui, ma soeur, bonjour, bonjour, bonjour. Sens-toi animé, sens-toi consolé, sens-toi comblé, sens-toi véritablement édifié comme ça, n'est-ce pas, par ce chant, par cet opus que j'ai élevé spécifiquement pour toi afin de raviver du moins ton âme à l'ovation de ton Créateur, à l'adoration de ton Créateur. Voici, il est dit, vous connaissez bien ces paroles-ci, qui demande recevra, qui cherche trouve. Oui, depuis les berceaux pratiquement antiques de la religion antique, vous connaissez de laquelle il s'agit. Ces éléments, ces mots-là, ces paroles, ces phrases, ces extraits de l'évangile nous étaient répétés et nous les avons conservés. Je crois que tout païen que tu vas rencontrer dans la rue va te dire demande, celui qui frappe on ouvrira, celui qui demande recevra. Et je viens rappeler ceci, mais le truc c'est que ce n'est justement malheureusement pas à n'importe quelle enseigne, à n'importe quelle porte qu'il faut frapper. Parce que je viens ici en ce jour, mon frère, ma soeur, t'enseigner ou te présenter le principe, le concept des portes. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé des portes. Lui, il est la porte. Le problème, c'est que faut comprendre la problématique ou l'énigme qui se joue derrière la question des portes. Cet enseignement vient se juxtaposer, vient faire suite du moins à celui dans lequel nous avons commencé, mon frère et ma soeur, à parler de la voix de Dieu. Oui, la voix de Dieu se trouve derrière les portes, la porte. La porte dont il parle là, ce n'est pas la porte de ta maison, ce n'est même pas seulement la porte de ton cœur. La porte en question,
Mon cher, mon frère, ma soeur, je sais que c'est tellement nouveau, tu vas peut-être en tomber des nues. La porte en question, c'est un homme. C'est un homme, c'est une personne. C'est une personne et on va essayer de parcourir les Écritures pour regarder de long en large et constater qu'il en est bien ainsi. La porte en question, c'est quelqu'un. Celui qui peut, la porte qu'il s'agit d'ouvrir pour entrer. La porte qu'il s'agit d'ouvrir pour fermer. Bon, aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont habituées au, comment j'appelle ça, au petit raccourci du quartier où on a une bénédiction par-ci, par-là et on dit qu'on a frappé, on a ouvert et autres là. Ce que les gens ignorent, c'est que Satan donne aussi. La Bible nous apprend dans tout son long, tout son parcours que chaque fois que les enfants de Dieu ont désobéi, Satan s'est arrangé parce que Satan a reçu l'intendance de la terre. Il faut que tu le saches. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit que Satan est le prince de ce monde. Et puis l'apôtre Jean est venu dans le livre de Jean au premier épître de Jean au chapitre 5 verset 19 dit que la terre tout entière appartient au malin. Quand il dit appartient, il veut dire la gouvernance, c'est-à-dire que l'intendance de la terre. Elle n'appartient pas au malin, mais je veux dire la gouvernance lui a été remise. Elle est comme si elle lui appartenait, puisque la domination qui avait été donnée à Adam, Adam ayant failli, comme ça s'est passé, a été assujetti, il a été dominé et dorénavant, elle revient au prince de ce monde. Donc la terre tout entière est sous le pouvoir du malin, disait-il là-bas dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Donc, ce sont ces choses qu'on va regarder parce que justement, de fait qu'il a le pouvoir, il a la gouvernance, il a la capacité de disposer aussi des portes. Donc, parmi les personnes qu'il y a dehors, et c'est curieux qu'elles sont nombreuses parce qu'on dit que ces portes-là sont nombreuses. Donc, je t'invite à tourner ta Bible dans le livre de Matthieu pour qu'on regarde la problématique des portes, là où il est cité ces portes. Je veux aussi, en fait, allons d'abord dans Matthieu chapitre 7, on regarde cette question, on regarde du moins ces propos du Seigneur Jésus-Christ Nazareth lui-même qui est Dieu, la seule source que nous connaissons probant étant Dieu. Si tu n'as pas encore l'assurance que Jésus-Christ est Dieu, dans une autre puce, je poserai ces choses. Si tu n'as pas encore l'approbation certaine que la Bible, c'est incontournablement le salut, incontournablement le repère unique, il n'y a pas deux. Il n'y a pas plus de repères. Comme aujourd'hui, les gens sont figés à la parole de leur pasteur, de leur prêtre, de leur pape, de leur ceci, de leur cela, plus qu'à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait foi d'abord. D'abord, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. La parole d'un homme doit s'articuler, elle doit s'appuyer elle-même sur la parole de Dieu, comme j'essaie de le faire. J'essaie de certifier les paroles, les révélations que je vous apporte sur la base de la parole de Dieu. Maintenant, de quelle oreille vas-tu entendre pour pouvoir discerner si cette révélation, le fruit de cette révélation est inspiré du Saint-Esprit? Ça, c'est ce qu'on veut justement essayer d'éluder, comprendre qu'il s'agit d'avoir affaire à une voix autorisée, à une voix qui est reconnue, une voix recommandable, une voix qui est véritablement celle de Dieu. Alors tourne ta Bible dans la page 7 du livre de Matthieu, la page du chapitre 7. Donc dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 12, on lit, il est écrit là-bas, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Il veut dire que tout ce dont parle la Bible là, vous connaissez très bien que les commandements et tout ce qui est présenté est résumé en deux commandements par le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au cas où vous ne le savez pas, c'est l'occasion de vous le rappeler là. Il veut donc présenter comment ça fonctionne, comment on fait pour accéder à la connaissance, à la compréhension, le fonctionnement, entrer dans le fonctionnement de ces deux commandements là. La réalité, c'est que le cœur de l'homme aspire à ce qu'on fasse des choses bénéfiques pour lui, des choses bénignes. Mais il dit que nous avons le devoir, nous, en amont déjà, de pratiquer ces choses. Parce que c'est ça que les prophètes sont venus expliquer. Donc, toute la loi de Dieu, dit-il, la loi de l'amour dont on parle là, ça tourne autour de là. Alors, dans le verset 13, il dit, pour y accéder, du moins pour fonctionner dans cette dimension, il dit, entrez par la porte étroite. Donc, il dit, pour parvenir à opérer de cette manière, il faut entrer par une porte. Et cette porte est censée être étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bon, là où je veux attirer votre attention, c'est le terme, le verbe mener. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mener, mène, c'est écrit au pluriel là-bas, c'est conjugué du moins au pluriel. Et ce n'est pas anodin. En ce qui concerne le verset 14, où on dit « Mais étroite est la porte resserrée est le chemin qui mène. » Mène est écrit aussi au pluriel, à la vie. Le truc, c'est que mène là, ce sont des individus qui sont des portes. Finalement, vous comprenez qu'il ne s'agit pas du chemin. Parce que le mène là, on aurait écrit mène par rapport au chemin. Mène, le chemin qui mène. On n'est pas en train de dire la porte et le chemin à la fois qui mènent. C'est pas comme ça en langage français. Allez vérifier les concordats de syntaxe. Vous allez voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne, la conjugaison de langage français.
cette même problématique qui revient aussi quand on a dit dans Matthieu chapitre, je crois bien 28, à partir du verset, je crois 20 ou 19 là-bas, allez de par les nations et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et on a écrit O-A-U au lieu d'écrire A-U-X. Un peu comme si les rédacteurs du livre biblique ou bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avaient un trou dans la tête, un trou dans l'esprit ou dans la pensée. C'est pas anodin, c'est exprès que ça a été fait ainsi. Mais maintenant, tu es libre de croire ou ne pas croire. Ce que je peux juste te rappeler en passant, c'est que la Bible n'est pas un livre de littérature. C'est un livre dans lequel toutes les paroles qui sont écrites se rebellent. Il y a même beaucoup de choses qui sont... Il y a des astuces, il y a des énigmes. La Bible est truffée d'énigmes. La Bible est truffée de paraboles. La Bible est truffée, du moins, des choses. On parle dans le livre de Proverbes chapitre 1 qu'il s'agit des paroles de sages, des sentences, des énigmes, des paraboles, des choses qui sont voilées, dont ne peuvent s'approcher que les personnes qui sont autorisées, les personnes qui sont expressément choisies pour cela. Et c'est ça qu'on veut essayer de démanteler ici, parce que la voix de Dieu, mon cher, ma chère, ne s'écoute pas sur la rue, sous n'importe quel toit, de n'importe quelle bouche, de n'importe quelle oreille, malheureusement. Et c'est ça le canevas. Donc, je voudrais que tu prêtes attention à ce qu'on a lu ici. Tu vas revenir dessus dans tes propres lectures pour reviser. Bon, je vais continuer pour que tu comprennes l'incidence. On dit, gardez-vous, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre porte de bons fruits, qu'est-ce qu'on dit? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre, pardon, porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il va le rappeler dans le livre de Jean, au chapitre 15, où on présente comment le Seigneur il est le serment et nous sommes les cèpes, et puis c'est lui qui taille les branches et tout. Il raconte ces choses-là, comment c'est jeté au feu. Et Jean-Baptiste le disait aussi quelques lignes plus tôt, pour présenter que tout ce qui ne porte pas de fruit à la fin sera jeté, sera coupé. Et c'est le rôle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui viendra en tant que juge. Ça, c'était entre parenthèses. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas parlé à langue, n'avons-nous pas fait ceci ou cela par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses, même des œuvres de charité, oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, les met en pratique du moins, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Bon, vous allez lire la suivre, c'est pas ce qu'on est venu chercher ici aujourd'hui. Je voulais juste que je suis obligé de présenter ceci pour vous faire, du moins, porter le regard sur l'incidence du fait de discerner la bonne voie de la mauvaise, du fait de discerner la bonne porte de la mauvaise, du fait de savoir déjà ce que c'est que la porte, en quoi consiste la porte. Tournons maintenant notre Bible au livre de Jean au chapitre 10. On va voir le Seigneur là-bas qui parle de la porte et on va essayer de d'élucider les incidences. Donc au verset 7 du chapitre 10, il est écrit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc c'est Jésus-Christ qui est la porte par laquelle il faut entrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, bon après, autour de tous ces versets-là, il est présenté le contraste entre lui qui est la porte initiale et comment fonctionne le voleur, le mercenaire et le mode d'action. C'est en ça que consiste ce qui est évoqué un peu plus loin dans le livre de Matthieu concernant les fruits qu'on porte. Le système de mercenariat et toutes ces choses-là, il présente que les signes, les miracles et toutes ces choses-là ne sont pas forcément des preuves, ne sont pas forcément des éléments, comment je peux dire, des éléments de gage de l'authenticité de ce qu'on puisse être comme étant serviteur de Dieu, comme étant du moins commis de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Il parle donc de mercenariat et autres. C'est vrai que c'est tout un enseignement de pouvoir discerner la voix de Dieu. Et dans le cas d'espèce, il y a quelque chose qu'il énonce quelques versets plus loin. À partir du verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà la parole qui lui a fait beaucoup de problèmes jusqu'à sa mort. Bon, on revient sur ce qui nous concerne. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la porte de la vie, puisqu'il dit qu'il est la vie éternelle, il est la vérité, la lumière, la vie. Il a cité ça dans beaucoup, il a présenté dans beaucoup d'endroits, spécialement qu'il est la vie. Donc, la porte de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la porte différentielle, la porte du moins ce contraire, qui s'oppose à la porte de la vie qu'il est, dont il donne les grandes caractéristiques, c'est les portes du séjour des morts. Je bâtirai mon église. Comment est-ce qu'il bâtit son église? Il bâtit son église dont la fondation repose sur les dons hommes, sur les apôtres. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10, il présente qu'il a établi les uns comme apôtres, comme pour le perfectionnement des saints, pour donner aux gens d'entrer dans la connaissance, la compréhension des mystères, dans la capacité et la discipline qui est prescrite, afin qu'on puisse discerner entre le bien et le mal, afin qu'on puisse parvenir à entendre la voix de Dieu, afin que vous ne soyez pas des enfants ballottant à tout vent de doctrine, dit-il là-bas dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 12 à montant. Parce que si tu ne peux pas entendre la voix, tu vas te balloter à tout vent de doctrine. Donc n'importe quel docteur va venir bavarder ce qu'il a bavardé, tu vas te balloter parce que tu n'auras pas de base de référence. Voilà pourquoi il a établi 4 personnes. Il s'est fait comme, il dit les uns comme. Donc Christ s'est fait comme apôtre, il s'est fait comme docteur, il s'est fait comme prophète, il s'est fait comme évangile, il s'est fait comme pasteur. Donc quand vous voyez un apôtre, un docteur, un prophète qui est de Christ, qui est de Dieu, pas de Dieu, mais du moins qui est de Christ, parce qu'il y a ceux qui se disent de Dieu, mais qui est de Christ, ça veut dire que qui est commissionné, envoyé. En fait, c'est Jésus-Christ. On a vu la fois dernière que dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 40, il dit si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez un prophète un juste en qualité de juste. Donc il dit si vous recevez un de ces petits, une des personnes que j'envoie, c'est pas le seul endroit. Dans beaucoup d'endroits, il présente que si quelqu'un ne vous reçoit pas, c'est qu'il ne me reçoit pas, s'il ne me reçoit pas, c'est qu'il ne reçoit pas mon Père. Donc écoutez la voix de Dieu, entendre et recevoir la voix de Dieu, en fait c'est discerner déjà les portes par lesquelles Dieu parle. C'est très important, c'est crucial. Il y a une nuance et on va revenir très brièvement si le temps nous permet, parce que ce topic doit être d'un temps un peu abrégé, pour voir même depuis la Genèse, depuis le commencement là-bas, que ça a toujours été la même problématique. Ça a toujours été le même problème, discerner entre la porte du salut et la porte du séjour des morts, la porte de la mort, la porte de l'erreur, la porte de la confusion, Babylone. Faisons un petit détour dans le livre de Proverbes pour écouter ce que le sage Salomon nous dit concernant n'est-ce pas, le fonctionnement, du moins quelques coulisses du fonctionnement de ce fameux séjour des morts là. Il dit dans le livre de Proverbes au chapitre 5, à partir du verset 1, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. » Oui, Jésus-Christ est la sagesse. Tu n'es pas attentif à la voix de la sagesse, tu ne peux pas t'en sortir. « Prête l'oreille à mon intelligence, mon habileté, ma capacité, ma façon de faire et de voir les choses, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance, car les lèvres de l'étranger distillent le miel. » Donc il y a une parole étrangère qu'il faut pouvoir discerner. Et il y a des dispositions qu'on donne pour pouvoir parvenir à le faire. Et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme la sainte, aiguë comme le glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Donc il y a une direction que quand tu prends, tu ne peux plus considérer le chemin de la vie. Et voilà les conséquences. Elle est errante dans ses voies. Tu es dans l'errement. Tu es errant quand tu es dans cette direction-là. Elle ne sait où elle va. Donc si tu es en train de suivre une voie divine, une voie dans laquelle tu dis que tu suis le Seigneur, mais que tu n'as pas d'orientation, tu es dans l'errance en fait. C'est ça ce qu'on précise. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ce séjour de mort a une porte, la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc tu vas perdre ton temps, c'est ce qui veut dire, tu vas perdre ton temps, perdre des jours, des années à faire la religion, à faire des choses, à tourner en rond et que Dieu ne connaît même pas. Tu vas finir, on va dire, je ne vous ai jamais point connu comme on a vu. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Oui, que tu passes ton temps à cotiser dîme sur dîme, et tout le quinquin qu'il y a là-bas, faire des honneurs à des pasteurs, à des hommes de Dieu, des prêtres et toutes ces choses-là, et que Dieu ne connaisse pas, parce qu'eux-mêmes sont d'abord égarés et qui égarent d'autres égarés. Et que tes années... Qu'est-ce qu'il dit?
De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Donc tu ne seras pas dans la maison de Dieu, tu seras dans ce qu'on appelle maison de Dieu, qui ne sera pas maison de Dieu, ce sera la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront du moins, et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il pu dédaigner la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix, on parle de la voix aujourd'hui, la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient, que s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu des peuples, au milieu du peuple et de l'assemblée. Donc voilà, cette voix que tu es en train d'écouter, c'est elle qui te jugera. Elle est suffisamment puissante, si elle vient du Créateur, pour trancher, comme il est écrit dans le livre de l'Hébreu, chapitre 4, verset 12, entre moi les jointures et créer le distinguo, le discernement nécessaire de qui est-ce qu'il est en train de parler. Est-ce que c'est la voix de Maxwell présentement qui parle, ou alors c'est la voix du Seigneur à travers sa bouche pour t'interpeller par rapport à la voix du Seigneur, par rapport à tes dispositions pour choisir le chemin à suivre pour le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agissait aujourd'hui, la voix du Seigneur. Je voulais juste en fait te faire... C'est vrai qu'il faut pas... C'est pas évident parce qu'on vous a habitué à considérer les choses autrement. Parce que dans les routines, les quinquins, les traditions, les rituels, c'est pas les coutumes de la religion ancienne qu'on a héritées, on vous a habitué à considérer les choses avec d'autres voix, à ne pas regarder les choses dans la profondeur du... Et du coup, quand je te présente les portes du salut, comme étant une personne, comme étant les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les personnes que Jésus-Christ, que Dieu a établi en Jésus-Christ Nazareth pour écouter la voix, pour écouter ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Parce que dans Matthieu, là-bas, on est allé voir dans le chapitre 7 que vous devez faire à autrui ce que vous attendiez qu'il fasse de vous. C'est ça la loi et les prophètes. Donc il veut dire l'enseignement, tout ce dont on va t'enseigner dans la loi et les prophètes consiste à te donner de pratiquer le deuxième commandement. Aimer le prochain comme soi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas le prochain comme soi-même. Et tu ne peux pas aimer le prochain comme toi-même si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Et ça vient toucher ce qui concerne le sacrifice qui est agréable à Dieu. Ça, c'est aussi une opus, c'est quelque chose qu'on va développer. On va prendre maintenant un dernier virage dans le livre de la Genèse pour voir que ce dilemme-là intervient depuis le commencement. Parce que dans la très prochaine production, nous parlerons maintenant du fonctionnement, la façon dont Dieu a disposé les choses depuis des siècles, depuis des époques, depuis des lustres, depuis les ancêtres. Nous ne sommes pas les premiers sur terre à faire le chemin de la foi, le chemin, du moins c'est le parcours de la piété et la marche de la sainteté de Dieu ne sont pas les premiers. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a eu génération par génération, épopée par épopée, époque par époque, du moins ce siècle, millénaire sur millénaire, mais surtout génération par génération, en fait, parce que l'homme ne vit, après un certain temps, l'homme n'a plus vécu de millénaire en millénaire. Donc, génération par génération, encore que même ceux qui vivaient de millénaire en millénaire, ceux qu'on cite, les premiers hommes qu'on cite à l'époque qui faisaient de 500 ans et autres là, quand on parlait de génération, en leur génération, il y avait des gens qui étaient inscrits dans la longévité, parce que c'est de la longévité qu'on parle là-bas. Donc, tournons rapidement la Bible dans le livre de la Genèse. Donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, quand nous considérons le premier verset, il est écrit là-bas, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Oui, c'est ça la marque des antichrists, des personnes, ces serviteurs d'iniquité, ce dont on a parlé dans le chapitre 7, là, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est la ruse toujours. Il dit à la femme qui symbolise l'Église, qui symbolise le peuple de Dieu, qui symbolise les fidèles, qui symbolise que ce soit dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, ou dans le Nouveau Testament, l'Église. C'est-à-dire que toi, qui postule à être agréé de Dieu à la fin des temps, dans cette fameuse noce de l'agneau qu'il a préparée, là, dont il parle dans Matthieu. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au jardin, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, cette voix-là est toujours en train de remettre en cause la voix de Dieu. Elle questionne la voix de Dieu. Et ici, vraiment, c'est pas donné. Il faut être sage. Et on va voir dans les autres opus de quelle sagesse se sert-on pour répondre à un tel interrogatoire, répondre à une telle diversion. Considérons aussi le verset 8 où il est écrit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu ». Il ne faut pas entendre la voix de Dieu, mon frère, quand c'est le jugement. C'est très dangereux parce qu'il y a peu moyen de se retourner. On voit ce qui va se suivre, qui va s'en suivre. Qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face éternelle. Ça ne sert plus à rien. Il faut décider avant. C'est avant qu'on donne le commandement, il faut prêter attention. Quand tu écoutes cette trompette, cette voix, si c'est à ce moment-là. Si c'est après, tu es déjà dans les filets, comme on l'a vu dans le livre de Proverbes. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu
Oui, tu te retrouves dans la nudité, tu te trouves dans le péché, tu te trouves dans l'inimitié vis-à-vis de Dieu, tu te trouves à côté, en face du jugement, et c'est ce qui va intervenir. Et Dieu a donc commis aujourd'hui une victime expiatoire, un moyen de réparation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc n'entends pas cette voix en vain. Si cette voix te convainc, elle te paraît être suffisamment relevant de ce qui est prescrit, ce qui est écrit dans les évangiles, de l'esprit qui parle là-bas, fais gaffe de la façon dont tu te tiens par rapport aux prescriptions qui sont dites. Et si tu as des difficultés, il y a la voie permis pour faire des recours, pour faire appel, pour demander des explications. Oui, il y a de la voie recours dans le groupe WhatsApp, notamment ce groupe WhatsApp Connaissons le Seigneur. Tu peux chercher à connaître davantage. Dans le prochain opus, mon frère, ma soeur, sois très attentif. On va dire des choses encore plus intéressantes pour parfaire, pour perfectionner l'explication, l'interprétation de ces choses. Que le Seigneur te bénisse, tu restes. Que le Seigneur te bénisse, c'est le plus important. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.